Bonjour les belles âmes, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce cinquième et dernier épisode déjà de ma série spéciale Fête des mères. Donc aujourd'hui, on va aller explorer une question essentielle, douce et profonde à la fois. Comment nourrir mon énergie de maternage même si je ne suis pas mère? Parce qu'on peut prendre soin, aimer, accompagner, créer sans forcément avoir porté un enfant. Voilà. Ce tirage est une invitation à honorer cette capacité d'accueil, de douceur, de présence qui existe en chacun de nous, dans notre cœur, dans nos gestes, dans nos choix. Donc comme d'habitude, je vous propose un tirage à choix en 3 tas avec des cartes donc issues du tarot des anges gardiens ici, de l'oracle Aimer sa vie, de l'oracle des messages de ton âme. Et pour clore chaque tirage, je tirerai une petite breloque, un symbole intuitif, un message complémentaire à ressentir et à garder dans votre espace intérieur. Donc installez-vous confortablement, respirez profondément et je vous retrouve avec les 3 tas. A tout de suite. Donc voilà, j'ai tiré les cartes, elles sont posées devant vous. Vous avez le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Donc laissez-vous guider vers le tas qui vous appelle ou même plusieurs si besoin, si vous en ressentez l'envie. Et on termine cette série donc avec tendresse, présence et lumière. Et merci de cheminer avec moi depuis le début. Et on y va pour le premier tirage. Bienvenue donc à vous qui avez choisi le premier tas. Donc on va aller voir ce que votre âme veut vous transmettre aujourd'hui pour aller nourrir votre énergie de maternage, même si pour certaines vous n'êtes pas mère. Voilà. On est tous une maman pour nous-mêmes. Donc on va commencer avec la première carte. Alors j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle de peur infondée, s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties autoréalisatrices. Laisser l'inquiétude prendre des proportions exagérées, nuit blanche, recentrez vos pensées. Alors, ce que pourrait nous dire cette carte, c'est que vous portez peut-être des peurs anciennes, des pensées qui tournent en boucle. On a peut-être des insomnies ou des moments où l'inquiétude prend toute la place et où on se sent seul face à des projections, à des nuits sans repos, des insomnies. Voilà, on est réveillé la nuit, enfin voilà. Donc ce qu'on vous invite ici peut-être à faire, c'est à reprendre le fil de vos pensées. Alors, pas en les contrôlant, mais en les apaisant justement. Votre cœur, là, il a besoin d'être rassuré, d'être entouré, d'être écouté. Comme on rassurerait un enfant, en fait, qui a fait un cauchemar, par exemple, puisque je vois la lune là. Et si aujourd'hui, voilà, c'était à vous de vous prendre dans les bras. Et telle est la question. Et si c'était à vous de vous prendre dans les bras aujourd'hui? On va aller voir la deuxième carte. Alors, justement, s'aimer. Donc on a le jeu du miroir avec oser vous regarder dans les yeux et vous dire je t'aime. Alors que je viens de vous dire, et si c'était à toi de te prendre dans les bras? Et si c'était à vous de vous prendre dans les bras? Magnifique, j'adore quand les cartes se parlent entre elles. Donc, oui, j'en ai perdu le fil. Le jeu du miroir. Donc là, on vous invite à oser vous regarder avec amour. Osez vous regarder dans les yeux. Osez vous regarder avec amour. À vous parler comme vous parleriez à une personne que vous aimez profondément. Peut-être que vous
vous êtes souvent dur avec vous-même, vous êtes exigeante, euh, ou inexistante, invisible à vos propres yeux. Et ce qu'on pourrait vous dire aujourd'hui, enfin, c'est que vous vous disiez, mais je suis là en fait, je me vois et je m'aime. Et c'est en vous voyant vraiment que vous nourrissez cette énergie de maternage, pour vous qui avez choisi ce premier tirage-là. Une mère intérieure commence par une présence, et c'est la vôtre, c'est votre présence. C'est très fort, hein, très fort. On va aller voir la troisième énergie, se laisser bercer. Eh bien, ouais. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, vous voyez. Et on est bien dans les énergies hein, du maternage en plus. Enveloppant et empreint de douceur. Donc là, on vous invite à ne plus forcer, à ne plus vouloir faire ou prouver quoi que ce soit, mais au contraire à vous laisser envelopper doucement, tendrement, parce que la vie a encore à vous offrir. Euh, vous pouvez vous reposer, vous pouvez déposer les choses, vous pouvez vous laisser bercer, même sans avoir besoin d'un autre pour ça en fait. Le maternage ici, ça serait pour vous une vibration, comme une vibration, un bain d'amour que vous pouvez vous offrir juste là, maintenant. Ouais. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne en vous? Dites-moi dans les commentaires, hein, je suis curieuse de savoir en fait. Je suis curieuse de savoir. Allez, on va aller tirer une petite breloque pour clore ce tirage. Alors, pour vous qui avez choisi le premier tas, comment nourrir mon énergie de maternage, même si je ne suis pas mère? Allez, on y va, c'est parti. Oh, on a une sirène, j'adore. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Waouh, j'adore. C'est très très beau. Donc, pour moi ici, on voit, hein, vous voyez une sirène dans un cercle. Elle est détendue, elle est presque même, elle semble bercée. C'est vraiment un symbole en fait magnifique pour clore ce message, ce tirage, parce que ça évoque à la fois pour moi le féminin sacré, le lâcher-prise, le bercement aquatique, hein, parce qu'on voit des petites vagues là, et un retour à soi en fait dans un cocon doux et protecteur. Donc presque comme si on vous disait vous pouvez revenir à vous sans peur, revenir dans votre monde intérieur pour vous y reposer, pour vous y régénérer. Et puis la sirène, ça représente vraiment la connexion aux émotions profondes, au féminin intuitif, libre, sauvage. Mais ici, là, en fait, dans ce cercle, elle est paisible, elle est dans un cocon protecteur, presque comme si elle était dans un utérus. Pour moi, c'est ce que ça m'évoque en fait. Et donc là, en fait, vous n'avez rien à prouver, vous avez juste à vous accueillir en vous enveloppant de douceur. Eh bien, vous devenez votre propre source de maternage. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour clore en tout cas cette analyse de la petite breloque. C'est très beau, très enveloppant, très maternel, très doux. Ouais, très yin.
très aimant, très... J'adore en fait. Donc voilà, pour vous qui avez choisi ce premier tirage, ce premier tas, donc n'hésitez pas, j'espère que ça a résonné pour vous, que ça vous parle. Si vous souhaitez approfondir ce thème ou si vous voulez votre propre tirage individuel, eh bien n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon mail donc dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fête des mères et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre tirage pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Donc voici ce que votre âme vous souffle pour nourrir votre énergie de maternage, même si vous n'êtes pas mère. Donc on est tous, toute une maman pour soi déjà à la base. Donc voilà, même si vous n'êtes pas mère, bah, vous avez quelque chose peut-être ici à entendre. Donc on va commencer avec la première carte. Nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, l'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance, avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Alors, ici, moi, ce que je pourrais... et j'ai l'infini, le 8, là. Alors, pour moi, il y a le 8, oui, mais je vois l'infini. Bon. Peut-être que vous êtes actuellement dans une forme de blocage où vous avez l'impression d'être coincé, d'être prise au piège, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir décider, de ne pas pouvoir avancer. Mais cette carte, en fait, elle vous invite à voir au-delà de l'illusion parce que, en fait, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas enchaîné, vous n'êtes pas... il n'y a rien qui vous retient en fait. Tous les liens, là, regardez, limite, ils sont par terre. Enfin, tout se détache tout seul. Le bandeau, vous pouvez le l'ôter vous-même. La grille est ouverte. Enfin, il n'y a rien qui vous bloque en fait. C'est juste vos pensées, votre propre jugement sur vous-même. C'est pas le monde extérieur qui vous bloque, qui vous retient. Voilà, c'est vos propres pensées, votre jugement, votre peur qui agit sur vous et qui vous fait perdre en fait la peur peut-être de perdre quelque chose. Donc nourrir votre énergie maternelle ici, c'est peut-être commencer par vous libérer. Vous libérer, vous rassurer, vous encourager, bah, comme on ferait en fait avec un enfant qui a peur, qui a peur et en fait c'est se dire bah, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'avancer mais à mon rythme en fait. Donc je ne sais pas si ça résonne pour vous dans ce que vous vivez actuellement. On va aller voir la deuxième carte. Alors j'ai la carte s'accomplir, le voyage, le plus beau voyage de votre vie se passe de votre tête à votre cœur. Vous voyez, on est bien ici, hein, dans les énergies de la pensée. Donc, avec cette carte, le voyage, et bien là, on vous invite à faire le plus beau des voyages, celui qui va de votre tête à votre cœur. Peut-être que pour certaines, est-ce que vous ne vous êtes pas senti coupé de votre ressenti pour pouvoir gérer, pour pouvoir tenir bon coûte que coûte? Mais là, en fait, votre cœur, il vous appelle. Il ne demande pas que vous soyez parfaite. Il demande juste que vous l'écoutiez. En revenant à votre cœur, vous accueillez votre propre humanité. Et c'est ça, profondément materné. Vous voyez le sens de la carte très fort ici? On va aller voir la troisième. Allez, on a la carte méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc ici, bah, le message il est très clair. Arrête-toi un instant en fait. Assieds-toi, respire, ferme les yeux. Reviens ici, reviens dans ton centre. Reviens ici et maintenant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout contrôler. Tu as juste besoin de retrouver ta juste place,
ton souffle, ton espace, ta respiration. Et parfois, le plus beau geste de maternage, et c'est simplement offrir du silence, offrir le vide en fait à son âme qui est fatiguée. Et là, j'ai vraiment la sensation que vous l'êtes en fait parce que bah, on a le 8 d'épée quoi. Ouais. Le 8 d'épée, c'est la fatigue mais mentale, mentale. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous ressentez vraiment ces énergies là. Allez, on va aller prendre une breloque pour vous. Allez. Oh bah tiens, elle est tombée toute seule. Bon, je vais pas la prendre celle-là parce que... Allez. Allez, une breloque pour vous. Ah ben j'en ai deux. Allez, j'ai... Ah, intéressant. L'arbre de vie. Très intéressant ça. Et ici, ah bah nous avons un mouton. Oh là là, j'adore. Alors c'est peut-être un bélier, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes du signe du bélier. Hein. On va aller décrypter tout ça. Alors en fait, dans ces deux breloques là qui se sont présentées ici, donc l'arbre de vie, le mouton, il y a quelque chose de, à la fois de symbolique et de très réconfortant parce que là, ça représente l'arbre enraciné, symbole de croissance, d'ancrage, de lignée aussi. Et puis le mouton qui est à la fois doux, paisible, symbole de tendresse, d'innocence. Et donc ce qu'on pourrait dire ici, c'est que l'arbre, bah, il parle de vos racines, de votre croissance intérieure, de cette force tranquille qui vous permet de tenir debout, même quand vos pensées veulent vous faire croire le contraire. C'est vraiment un rappel que vous avez le droit de vous ancrer dans votre cœur et d'en faire un refuge, un lieu stable, vivant, qui vous soutient. Et puis bah, le mouton, c'est la douceur, en fait. C'est la douceur incarnée avec sa laine là qu'on a envie de toucher, avec laquelle on peut faire des pulls. Et bien le mouton ici, il vous dirait que vous pouvez vous accueillir avec tendresse, sans vous juger, sans vous brusquer. Pourrait vous dire par exemple, bah, sois douce avec toi comme tu aimerais qu'on le soit avec un enfant fatigué ou comme tu aimerais l'être avec moi par exemple. Hein. C'est ça aussi nourrir son énergie de maternage, c'est offrir à soi-même de la patience, du calme et de l'amour sans condition. C'est très très beau, hein, franchement. Je ne sais pas si vous ressentez ces énergies, mais en tout cas, si vous avez choisi ce deuxième tirage, eh bien votre message, c'est celui de la libération intérieure. On vient vous dire que vous n'êtes pas piégé, même si vous avez pu vous sentir bloqué, submergé. Vous avez en vous les ressources pour revenir à votre cœur, pour vous offrir de l'espace, pour vous offrir de la tendresse, du calme, vraiment de la paix. Et le plus beau voyage, en fait, c'est celui que vous faites vers vous-même. Et parfois, ça commence simplement par respirer, par fermer les yeux, par laisser tomber aussi toutes ces pensées mentales là pour revenir à la douceur. Et avec ces deux breloques, eh bien, on vous rappelle que vous pouvez vous enraciner dans votre propre sécurité tout en vous enveloppant d'amour inconditionnel. Donc voilà, c'est très très beau. Donc voilà, pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fête des mères et je vous dis à bientôt. Merci. Donc bienvenue pour votre tirage, vous qui avez choisi le troisième tas. Donc voici le message de votre âme pour nourrir votre énergie de maternage, même si vous n'êtes pas mère. Donc on va commencer avec la première carte du tarot et nous avons l'ermite. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante, montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi.
Alors, pour certaines, euh, vous êtes peut-être dans une période où vous avez besoin de recul, de silence, de profondeur. Euh, euh, Lui, l'ermite, en fait, il ne fuit pas le monde. Il cherche la clarté, il cherche la lumière intérieure. Donc, ce tirage, il vous invite à voir que se retirer, parfois, eh bien, ce n'est pas fuir, mais c'est une manière de se recentrer, de mieux se retrouver aussi, d'aller chercher des réponses à l'intérieur de soi. Et cette carte, elle pourrait vous dire, et si le maternage passait aussi par le fait de t'accorder ce temps à toi, un espace sacré à l'intérieur de vous pour écouter ce qui veut renaître en fait. N'hésitez pas à me dire si ça résonne. Donc l'ermite. La carte numéro 2, le renouveau avec le pardon. À chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de vous recréer. Et bien là, ce mot, il est fort, renouveau, parce que là, vous êtes invité à recréer, à vous recréer, pardon, à laisser derrière vous une ancienne version de vous-même. Alors, qui peut-être s'est oublié, ou s'est durci, ou s'est figé dans une histoire passée. Vous avez le pouvoir de renaître à chaque instant, dans votre cœur, dans votre énergie, dans vos choix. Donc, c'est une belle façon de vous materner en fait. Vous rappeler que vous pouvez changer, euh, que votre être n'est pas figé et qu'il est vivant au contraire. Ouais. J'ai eu une pensée, mais j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ça va peut-être me revenir après. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va passer à la troisième carte. Et j'ai la carte transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc là, ce que votre âme vient vous dire, c'est que vous avez ce pouvoir, le pouvoir de transformer la peur en courage, le doute en action, la douleur en sagesse. Vous n'avez pas à tout régler, mais vous pouvez choisir de regarder autrement, en fait. Et c'est vraiment là que commence la vraie transformation intérieure avec l'ermite. Vous materner ici, c'est vous considérer comme une alchimiste un petit peu. C'est celle qui transforme ce qui est lourd en lumière, sans violence, mais au contraire avec beaucoup d'amour. Vous avez le pouvoir de transmutation. C'est très beau. Dites-moi en commentaire si ça résonne. Allez, on va aller clore ce tirage avec une petite breloque. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour le cas numéro 3, s'il vous plaît. Alors, j'ai deux breloques. On a le papillon. Transmutation, ça tombe bien, puisque le papillon, c'est quand même une énergie justement, de transformation, de métamorphose. Et donc, on a le chien. Un petit chien ici. Très intéressant. Alors, c'est vraiment un message ici très symboliquement fort parce que le papillon, c'est la transformation, c'est la métamorphose, comme je vous ai dit. On a le renouveau ici. C'est le passage de l'ombre à la lumière. On passe avec, vous voyez, avant d'être papillon, on a une chenille qui se transforme. Donc on passe vraiment du cocon, en fait, à l'envol. Là, ce papillon, il vous invite vraiment à reconnaître tout le chemin que vous avez parcouru jusque-là, et puis à célébrer, en fait, la nouvelle personne qui est en train d'émerger, en fait.
Il vous dit aussi que vous pouvez vous alléger, vous détacher de ce qui vous alourdit ou de ce qui vous alourdissait, par exemple, je ne sais pas, euh, et vous autoriser à voler à votre manière, vraiment comme le ferait ce papillon. Et le chien, lui, eh bien, il apporte un message. Alors le chien, c'est le fidèle compagnon, donc il vous apporte le message de la fidélité, fidélité intérieure. Il vous rappelle que vous pouvez être votre propre soutien, votre propre compagnon pour vous-même, loyal, présent, toujours là, toujours prêt en fait. Alors je vais pas dire à rendre service parce que bon, mais toujours là en fait, toujours présent dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et, euh, et ensemble là, euh, je dirais que on vous invite à vous transformer sans vous trahir. Vous voyez, transformer sans vous trahir, c'est la fidélité, le chien. À vous aimer dans toutes les étapes que vous traversez et avancer en fait fidèle à votre cœur. C'est très très beau hein, comme message, très puissant. Donc n'hésitez pas à me dire si ce message a résonné pour vous. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à liker, à vous abonner. Voilà. Et puis peut-être si vous souhaitez approfondir ce tirage ou euh, avoir le vôtre individuellement, vous pouvez me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de ce cinquième et dernier tirage de la série. Donc pendant ces quelques jours, on a exploré ensemble le lien à la lignée maternelle, les blessures, les ressources, les transmissions, mais aussi la façon de prendre soin de soi, de s'aimer, de se guérir, même sans avoir connu un lien évident ou sans être mère soi-même. Donc si cette série a résonné en vous, si vous avez ressenti des choses bouger, eh bien sachez que je proposerai très bientôt une méditation guidée en lien avec l'ensemble de ces 5 épisodes. Une méditation pour intégrer, apaiser, accueillir pleinement cette énergie du féminin qui prend soin de la mère en soi et du chemin de transformation que chacun, chacune peut emprunter à sa manière. Donc vous la retrouverez très bientôt sur Ko-fi et peut-être aussi sur Spotify. Je vous tiendrai informé dans les prochains jours. En attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes dans la playlist dédiée sur la chaîne. Et bien sûr, je propose toujours des guidances personnalisées à distance pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin à leur rythme. Merci du fond du cœur pour votre écoute, votre présence, vos partages. Je vous souhaite une douce fête des mères, quelle que soit la forme que cela prend dans votre vie. Et rappelez-vous, même si la mère n'est plus là, même si vous ne l'avez jamais connue, ou même si vous ne l'êtes pas encore ou pas, voilà, l'énergie du soin, de la présence et de l'amour vous habite déjà. À bientôt.